Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 64, je voudrais vous proposer quelques bribes de réflexion concernant ces décapitations, que ce soit à Nice, que ce soit celle aussi du professeur d'histoire-géographie, et un petit peu donner quelques critères avec un peu de recul et à froid, sans maintenant se consacrer trop à l'émotionnel, mais un peu réfléchir à cette problématique. Première question que je me pose, la liberté d'expression. La liberté d'expression, est-ce un absolu ou alors est-ce une liberté qui comporte un certain nombre de limites? Nous sommes tiraillés en fait entre, d'une part, le respect des autres, le respect de leurs convictions et de leur foi, et d'autre part, cette nécessité de pouvoir dire dans notre pays ce que l'on pense. Nous sommes aussi confrontés à un paradoxe, à deux poids, deux mesures. D'un côté, on fait toutes les 10 minutes des procès à Zemmour ou bien au professeur Raoult, on les censure, on leur supprime leurs comptes dans les réseaux sociaux, on refuse qu'ils paraissent dans telle ou telle chaîne de télévision. Et donc, il y a vraiment une censure. Et d'un autre côté, on laisse Charlie Hebdo publier des caricatures de Mahomet ou même du Christ, d'un crucifix plongé dans de l'urine, etc., etc., où l'on fait aussi des caricatures concernant les gens de l'Église, les papes, etc., etc. Deux poids, deux mesures. Et puis, il y a également, nous avons devant les yeux un troisième élément, à savoir ce qui est certainement le plus répandu dans la société française aujourd'hui, à savoir l'autocensure. La pression médiatique, le politiquement correct et la pensée unique sont tellement fortes que bien des professeurs dans l'éducation nationale, bien des prêtres dans l'Église, bien des chefs d'entreprise, bien des dirigeants vont s'auto-censurer en se disant si je dis ce que je pense, si je dis la vérité, ça ne passera pas. Donc, soit je ne dis rien, soit j'altère mon discours, soit j'altère la vérité que je veux propager et je le fais ainsi par lâcheté, parce que en fait, c'est de la lâcheté. On ne veut pas d'ennui, on ne veut pas de polémique, et certainement, cette volonté-là est vraiment la plus répandue dans notre société. Alors, au sujet de cette liberté d'expression, faisons maintenant un peu d'histoire. Sous l'Ancien Régime, une censure pouvait être exercée par le roi, c'était ce qu'on appelle la librairie royale, avec par exemple Malesherbes, qui est bien connu, et puis on pouvait exercer une certaine censure par le Parlement, et enfin aussi par l'Église en matière de foi et de mœurs. Cette censure, sous l'Ancien Régime, était toujours justifiée par la protection de l'honneur d'autrui par rapport à la calomnie. Un des grands thèmes qui animait à l'époque les procès devant les tribunaux, où justement cette question de censure, c'était le fait d'atteindre à l'honneur d'autrui. Un peu plus tard, sous la Révolution française, et c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on remplace l'honneur de quelqu'un par une limite à propos de la liberté de la presse, et je cite l'article de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On disait à propos de cette liberté de la presse, il y a cette liberté sauf
je cite, à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Quelle est la différence? Les cas déterminés par la loi sont très changeants. Ils sont le fruit de facteurs de la mode d'un moment, de la pensée d'un moment, de la volonté d'un moment, alors que dans l'Ancien Régime, cette liberté était soumise à l'honneur de quelqu'un. Et l'honneur de quelqu'un, que ce soit au XXIe siècle, au XXe siècle, ou au XIVe ou au VIIe siècle, c'est toujours l'honneur de quelqu'un. Autrement dit, on passe d'une notion objective, d'une limite objective à cette liberté, à une limite qui est en quelque sorte le produit de la pensée et de la mode d'un moment, d'une période de l'histoire. Les cahiers de doléances, juste à l'aube de la Révolution, réclamaient, regardez-les, réclamaient une liberté plus grande en ce qui concerne la liberté d'expression ou de presse, mais il faut noter que ces fameux cahiers de doléances demandaient des sanctions lourdes en cas de dérapage, justement concernant le respect des personnes. Tout cela, de toute façon, fut suivi de la terreur, et pendant la terreur, la Révolution n'avait pas prévu de liberté d'expression, c'est le moins qu'on puisse dire. On décapitait de la même façon qu'aujourd'hui. Et nous savons qu'il y a eu aussi ce système, pendant la terreur, des dénonciations qui vont atteindre énormément aux libertés publiques et tout particulièrement à la liberté d'expression. Plus tard, pour l'école Jules Ferry, au XIXe siècle, dira aux instituteurs, et je cite très exactement ses propos dans le domaine de la formation morale donnée par les instituteurs à leurs élèves, il dira ceci. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment. Jules Ferry disait tout cela le 17 novembre 1883. Et à propos de la laïcité à l'école primaire publique, le même Jules Ferry dira, je cite de nouveau, « Si un instituteur public s'oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageant, pour les croyances religieuses de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et rapidement réprimé que s'il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. » Et cette phrase a été écrite par Jules Ferry le 11 mars 1882. Ça peut peut-être faire réfléchir et nos journalistes, et Charlie Hebdo, et les instituteurs, professeurs de l'enseignement public en France. Enfin, cette liberté d'expression va être en même temps, et cette laïcité vont être consacrées par la Constitution de 1958, et particulièrement son article 1 qui dispose que la France est une république, et la fin de la phrase dit « qui respecte toutes les croyances ». Qui respecte toutes les croyances. La laïcité, c'est donc pas le laïcisme qui va dire « la France est une république qui ne respecte aucune des croyances ». C'est notre République doit respecter toutes les croyances. Bref, pour conclure ce petit excursus historique,
Une liberté n'est jamais absolue, mais elle est toujours au service de la personne, depuis la monarchie jusqu'à il y a quelque temps. Une liberté qui a le souci de ne blesser personne, de ne pas outrager l'autre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le blasphème, même dans l'Église catholique, est réprimé. Un canon du Code de droit canonique prévoit que le blasphème est un délit. Deuxième point, comment faire face à l'islamisme? On fait en général une grosse erreur. Ce n'est pas la laïcité qui permet l'assimilation, mais c'est l'assimilation qui permet la laïcité. Et cela, peu de personnes le disent. Pourtant, plus on fera de français, plus l'assimilation pourra se faire. Et donc, plus une vraie distinction des pouvoirs, le religieux et l'étatique, c'est-à-dire la vraie laïcité, pourra se réaliser, puisque la laïcité, elle vient de la fameuse phrase du Christ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, attention, c'est l'assimilation qui est première, la laïcité n'en est que le fruit, mais la vraie laïcité, c'est-à-dire la distinction des pouvoirs, et non pas l'élimination de toute pensée religieuse, de tout comportement religieux dans l'espace public ou de toute foi. Absolument pas. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. Et ça n'est pas du tout le combat contre les religions. Dans cette perspective, la mesure à long terme, ce n'est donc pas de renforcer la laïcité, c'est plutôt de fabriquer, de faire des Français. Et comment on fait un Français? On fait un Français en lui transmettant la tradition de son pays, de sa culture, de sa civilisation, et puis on fait et on fabrique des Français par la démographie, par le fait que nos Françaises feront des bébés avec leurs maris. Et elles feront des bébés de souche française, ou tout au moins des bébés qui vont s'assimiler, qui vont s'intégrer merveilleusement au pays dans lequel ils sont nés. Alors, pour cela, il faut premièrement réaménager le droit du sol, dans le sens où pour l'instant, eh bien, on est français sans devoir aimer la France ou sans même pouvoir aimer la France. Il faut supprimer cette mesure de Giscard, à savoir le rapprochement familial, parce que justement il crée un déséquilibre démographique, et bien entendu, il faut supprimer l'avortement qui enlève à la France 220 000 environ, 220 000 Français par an depuis 1974, donc plus de 8 millions. Autrement dit, attention, c'est ainsi que l'on va pouvoir assimiler et donc accueillir l'immigré et l'assimiler, et c'est parce qu'il y aura assimilation que l'immigré pourra vivre une laïcité positive, c'est-à-dire une neutralité bienveillante de l'État par rapport aux religions présentes sur le sol français. Ensuite, il faut remarquer que la laïcité, si on en fait une espèce de déesse, comme le font les francs-maçons et d'une manière générale les gouvernements de ces dernières années et actuels, la laïcité, en fait, nous savons bien qu'elle n'est qu'une ligne Maginot face à l'islamisation de la France.
on sait très bien qu'on la contourne, on sait très bien qu'on ne peut absolument pas contrôler cette islamisation de la France. Et par conséquent, n'allons pas nous réfugier sous une fausse excuse ou une arme qui n'en est pas une, à savoir laïcité, 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 laïcité. Et pour ne pas dire laïcisme, 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 avec encore maintenant des outrages faits à l'Église catholique, nous le savons bien, il n'y a pas si longtemps. Autrement dit, si l'islamisation de la France est possible, c'est parce que notre proposition aux jeunes musulmans est totalement creuse. Qu'est-ce que l'éducation nationale et la société française d'aujourd'hui proposent à un jeune musulman? Elle propose de la drogue, elle propose du sexe, elle propose des jeux, elle propose un salaire mondial pour tout le monde, elle propose une malbouffe, elle propose n'importe quoi. Mais mettons-nous dans la peau d'un jeune musulman, une société qui me propose des choses aussi viles, basses, aussi peu attrayantes. Comment un jeune musulman va-t-il aimer ce pays qui lui propose cela? Il faut donc, à l'inverse, non pas proposer une société de plaisir, une recherche à outrance du plaisir, mais proposer aux jeunes musulmans un idéal et la poursuite d'un idéal. Alors à ce moment-là, si cet idéal, c'est tout le fruit de l'histoire de France, à ce moment-là, oui, notre pays devient aimable, notre culture devient aimable, et les jeunes musulmans, comme les autres, seront séduits par tant de beauté. Mais si on ne propose que des choses creuses ou des choses finalement néfastes à la vie sociale, à ce moment-là, pourquoi les jeunes musulmans voudraient-ils s'intégrer et s'assimiler à une société si décadente? Enfin, pour qu'on puisse éviter une islamisation en France, il faudrait que nous ne soyons pas si faibles que nous le sommes à l'heure actuelle, avec cette repentance que l'on utilise toutes les 5 minutes et qui nous fait haïr notre histoire et nos aïeux, cette négation même de la gloire, des gloires de l'histoire de France, cette finalement ce sentiment de haine de la France qui est devenue odieuse pour beaucoup d'entre nous. Cette âme de la France que finalement on haït petit à petit. Et si l'on veut aussi éviter l'islamisation, alors il faut que la nation française ne disparaisse pas peu à peu, alors que c'est elle, cette nation française autrement dit chrétienne, car, comme dirait un grand homme politique, si la République est laïque, les Français sont chrétiens. Il faut que cette nation française ne disparaisse pas pour qu'elle soit le vrai fondement de la laïcité et qu'ainsi elle puisse être assimilée par ceux qui nous rejoignent dans l'immigration. Enfin, si l'on veut éviter une islamisation de la France, il faut absolument évacuer cette déification et cette idolâtrie de la notion de République. La République est un système de gouvernement, c'est un système juridique abstrait. Ça n'est pas la République qui est l'objet de valeurs, ça n'existe pas les valeurs républicaines, parce que ces valeurs, elles sont les mêmes en Angleterre et ce sont des valeurs monarchiques. Elles sont les mêmes qu'en Belgique où là encore c'est un roi qui règne, etc., etc. Il ne s'agit pas de valeurs républicaines, ça c'est un leitmotiv, c'est une expression uniquement franc-maçonne. Il s'agit par contre
de retrouver les valeurs de la France, autrement dit, celles qui nous sont transmises par l'histoire. La République n'est pas une déesse, la République c'est seulement un système juridique de gouvernement. Alors revenons à une entité qui a une âme, à savoir notre pays, autrement dit la France. Enfin, je conclus, que faire? Que faire dans cette situation où l'on décapite des gens au nom d'un Dieu soi-disant? Que faire quand on voit petit à petit devenir ingérable toutes ces banlieues, toutes ces zones, non pas de non-droit, parce que là encore, c'est un mensonge de vocabulaire. Il n'y a pas des zones de non-droit en France, il y a des zones de droit islamique, de charia. Et ainsi, comment faire? Que faire devant cela? Me semble-t-il, plusieurs propositions. D'abord, placer les autorités religieuses musulmanes devant leurs responsabilités. À eux, avant tout, de faire le ménage. À eux d'empêcher leurs jeunes de devenir radicalisés, comme on dit, de devenir intégristes au sens mauvais du terme, et de devenir finalement des meurtriers qui vont décapiter des sacristains, des dames qui vont prier ou des professeurs d'histoire-géographie. Et puis, deuxièmement, deuxième solution, il faudrait tout de même que nos gouvernants, au moins, pour ne pas dire nos députés, nos sénateurs, lisent le Coran, de façon à se rendre compte que tout n'est pas exactement aussi rose que cela, et que dire que l'islam c'est la religion de la paix correspond à un certain nombre de sourates dans le Coran, mais qui sont contredites par d'autres sourates, et qui disent le contraire, et qui font de l'islam une entité très conquérante, guerrière et violente. Donc, à nous, simplement, de lire le Coran, de façon à ne pas gober n'importe quoi sur ce qu'est vraiment, dans son essence, cette religion. Et ce n'est pas pour cela que l'on en manquera d'estime ou de tolérance, mais il faut avant tout voir ce qui y est dit dans le Coran. J'en ai déjà parlé dans un courrier enragé, il y a fort longtemps, un des premiers courriers enragés, où je parlais du dialogue islamo-chrétien. Et puis, il faudrait, je l'ai déjà dit, réaménager le droit du sol, supprimer l'avortement et remplacer l'hédonisme et la recherche de l'argent par un véritable idéal qui puisse faire vivre l'espérance d'un pays. Et enfin, un souvenir. Une fois, j'ai rencontré un jeune musulman qui s'était converti, qui avait demandé le baptême, et je lui demande au cours de la discussion, tout simplement, mais qu'est-ce qui vous a fait être chrétien, vouloir devenir chrétien? Et il m'a répondu, oh, il n'y a pas photo. Alors, je lui dis, comment ça, il n'y a pas photo? Dans quel sens vous dites ça? Ben, il n'y a pas photo entre Mahomet et Jésus-Christ. Je connais Mahomet par le Coran, je connais Jésus-Christ par l'Évangile, et je trouve, me dit-il, que Jésus-Christ, c'est vraiment la sainteté de Dieu incarnée. Par conséquent, je me suis fait chrétien, j'ai demandé le baptême. Je crois que c'est là le clou vraiment de cette réflexion sur l'islamisation, les décapitations, l'islamisation de la France, les décapitations, etc. Si les Français manifestent un peu de sainteté à l'image de Jésus-Christ, alors il y aura la vraie solution qui sera trouvée. La solution, c'est la sainteté.